Un homme, Pierre, vint trouver Osho, rongé par une question qui le dévorait de l'intérieur. Il dit « Maître, il se passe quelque chose d'étrange. Depuis que j'ai commencé à méditer, depuis que je me suis éveillé, les gens autour de moi ont commencé à s'éloigner. Je ne fais rien de mal. Je ne prêche pas. Je ne juge pas. Mais malgré tout, je sens qu'ils me détestent. Pourquoi cela arrive-t-il » Osho le regarda, avec ce sourire énigmatique qui lui était propre, et dit quelque chose qui changea complètement la façon dont Pierre voyait le monde. Vous êtes devenu un miroir, et les gens détestent les miroirs. Ils préfèrent les illusions. Pierre ne comprit pas immédiatement. Alors Osho expliqua. Quand vous étiez endormi comme tout le monde, il était confortable d'être près de vous. Vous vous plaigniez des mêmes choses. Vous aviez peur des mêmes choses. Vous étiez pris au même piège. Vous étiez comme eux, et l'égalité est confortable. Mais maintenant, vous vous êtes éveillé. Vous ne vous plaignez plus des mêmes choses. Vous n'avez plus peur des mêmes choses. Vous êtes sortis des pièges, et cela est insupportable pour ceux qui y sont encore pris. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi les âmes éveillées attirent des personnes qui, secrètement, ressentent de l'amertume face à leur énergie. Et ce n'est pas pour la raison que vous imaginez. Ce n'est pas de l'envie au sens traditionnel du terme. Ce n'est pas de la jalousie face à votre succès. Ce n'est pas de la colère pour quelque chose que vous avez fait. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose qui se passe à un niveau que la plupart des gens ne perçoivent même pas. Osho a consacré des décennies à étudier la dynamique entre les personnes conscientes et inconscientes. Il a observé des milliers d'interactions dans son ashram et il a identifié un schéma qui se répétait constamment. Chaque fois que quelqu'un commençait à s'éveiller, les personnes les plus proches étaient les premières à réagir négativement. Pas les étrangers, pas les connaissances lointaines, les personnes les plus proches, la famille, les amis de longue date, les partenaires amoureux. Osho expliquait ainsi, plus la personne est proche, plus la menace que représente votre éveil est grande, parce que vous avez une histoire ensemble. Vous avez un contrat non dit d'être égaux. Et quand vous changez, vous brisez ce contrat. Mais la raison la plus profonde est autre. Osho disait, si vous vous aimez vous-même, vous aimez les autres. Si vous vous haïssez vous-même, vous haïssez les autres. Dans toute relation, ce n'est que vous qui êtes reflété. Cette phrase contient la clé pour tout comprendre. Quand vous vous éveillez, vous devenez un miroir propre, un miroir qui reflète avec précision ce qui est devant lui. Et quand les personnes qui dorment encore vous regardent, elles ne vous voient pas. Elles se voient elles-mêmes, reflétées. Et ce qu'elles voient est douloureux. Elles voient leurs propres mensonges, leurs propres masques, leurs propres peurs, leur propre prison, tout ce qu'elles ont passé leur vie à éviter de regarder. Et la réaction naturelle à la douleur est d'attaquer la source de la douleur, le miroir. Vous, Osho racontait une histoire qui illustre cela parfaitement. Il y avait un roi qui avait un miroir magique. Ce miroir montrait, non pas l'apparence extérieure, mais la vérité intérieure de quiconque le regardait. Si une personne était bonne à l'intérieur, le miroir montrait la beauté. Si une personne était cruelle à l'intérieur, le miroir montrait la laideur. Le roi gardait ce miroir dans son palais et invitait les visiteurs à se regarder dedans. Les personnes qui étaient authentiques, qui vivaient en paix avec elles-mêmes, regardaient le miroir et souriaient. Elles voyaient leur propre lumière reflétée. Et les personnes qui vivaient dans le mensonge, qui portèrent des masques tous les jours, qui cachaient leurs véritables sentiments, ces personnes regardèrent le miroir et paniquaient. Elles voyaient leur propre obscurité, reflétée. Et que faisaient-elles? Elles exigeaient que le roi détruise le miroir. Elles disaient que le miroir était cassé, que le miroir était mauvais, que le miroir mentait. Jamais, à aucun moment. Elles ne considéraient que le problème pouvait venir d'elles-mêmes. Osho disait qu'une personne éveillée est comme ce miroir magique.
Elle ne fait rien de spécial. Elle existe simplement. Elle est simplement. Et cette simple existence force les autres à se voir. Et la plupart des gens ne sont pas prêts à se voir. Pensez-y un instant. La plupart des gens passent leur vie entière à construire une image de ce qu'ils veulent être, une image de ce qu'ils pensent qu'ils devraient être, une image qui cache ce qu'ils sont réellement. Ils construisent cette image, brique par brique. Chaque mensonge est une brique. Chaque masque est une brique. Chaque simulation est une brique. Et au final, ils vivent à l'intérieur d'une forteresse d'illusions. Et là, vous apparaissez. Vous, qui vous êtes éveillé. Vous, qui avez laissé tomber les masques. Vous, qui avez arrêté de simuler. Et votre simple présence fait trembler les murs de leur forteresse. Non pas parce que vous attaquez, non pas parce que vous critiquez, non pas parce que vous faites quoi que ce soit, mais parce que vous êtes la preuve vivante qu'il est possible de vivre sans masque. Et s'il est possible de vivre sans masque, alors leurs masques sont un choix. Et si ce sont un choix, alors ils sont responsables d'être prisonniers. Cette responsabilité est insupportable. Il est beaucoup plus facile de vous détester que d'assumer cette responsabilité. Osho était très clair à ce sujet. Il disait « Personne ne vous déteste pour ce que vous êtes. Ils vous détestent pour ce que vous révélez, sur ce qu'ils sont. Vous n'avez rien fait de mal. Vous existez simplement. Et votre existence est un rappel constant qu'ils pourraient vivre différemment. Mais ils ne le font pas. Et ça fait mal. Maintenant, il existe une dynamique spécifique qu'Osho observait répétitivement. Les personnes qui ressentent le plus les éveillés sont généralement celles qui sont le plus près de s'éveiller elles-mêmes. Cela semble contradictoire, mais cela a du sens quand on comprend. Une personne qui est complètement endormie ne remarque même pas que vous êtes éveillé. Pour elle, vous êtes juste étrange, différent. Elle peut ne pas vous apprécier, mais le sentiment n'est pas intense. C'est plus de l'indifférence que du ressentiment. Mais une personne qui commence à remettre en question, qui commence à sentir que quelque chose ne va pas dans la façon dont elle vit, cette personne reconnaît en vous ce qu'elle pourrait être. Et cette personne sent l'appel à s'éveiller. Et que fait-elle de cet appel? La plupart du temps, elle résiste, parce que s'éveiller demande du travail. S'éveiller signifie abandonner tout ce que vous connaissez. S'éveiller signifie affronter vos peurs. S'éveiller signifie mourir à ce que vous étiez. Il est plus facile de résister à l'appel. Il est plus facile de continuer à dormir. Mais vous êtes là, vous, qui avez répondu à l'appel, vous, qui avez fait le travail, vous, qui avez affronté les peurs, vous, qui êtes mort à ce que vous étiez. Et votre présence est un rappel constant qu'elle choisit de ne pas le faire. Alors, elle vous déteste, non pas pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous représentez, pour le chemin qu'elle a refusé de suivre, pour le courage qu'elle n'a pas eu. Osho disait, « Le ressentiment le plus intense vient de ceux qui sont le plus près de la porte, mais qui refusent de la franchir. Ils vous détestent parce que vous l'avez franchi. » Aujourd'hui, je veux aborder un point qu'Osho considérait essentiel de comprendre. Le ressentiment n'est généralement pas conscient. Les personnes qui vous en veulent l'admettent rarement, même à elles-mêmes. L'ego est beaucoup trop sophistiqué pour cela. Il déguise ce ressentiment sous d'autres formes. Il le déguise en inquiétude. « Je suis juste inquiet pour toi. Tu as tellement changé. Tu n'es plus la même personne. » Il le déguise en critique constructive. « Je veux juste t'aider. Tu t'éloignes de tout le monde. Ce n'est pas sain. » Il le déguise en humour. « C'était juste une blague. Tu es devenu tellement sensible depuis que tu as commencé avec ces trucs spirituels. » Il le déguise en distancement. « Je suis très occupé en ce moment. Ce n'est rien de personnel. » Mais sous tous ces déguisements se cache le même sentiment. Ressentiment, colère,
peur, cette sensation désagréable que vous révélez quelque chose qu'ils ne veulent pas voir. Osho mettait en garde ses disciples. N'attendez pas des gens qu'ils admettent ce qu'ils ressentent. L'ego ne l'admettra jamais. Il trouve toujours des justifications. Il rationalise toujours. Vous devez voir au-delà des mots, voir au-delà des comportements superficiels, voir ce qui se passe vraiment. Et ce qui se passe vraiment, c'est que vous êtes devenu insupportable pour eux. Pas parce que vous êtes une mauvaise personne, mais parce que vous êtes un miroir, beaucoup trop clair. Osho racontait l'histoire d'un disciple qui vint le voir en pleurant. Le disciple dit « Ma famille m'a rejeté, mes amis m'ont abandonné, mon partenaire m'a quitté. Tous disent que j'ai changé, que je suis devenu arrogant, que je me crois supérieur à eux. Mais ce n'est pas le cas. J'aime ces gens. Pourquoi me haïssent-ils » Osho répondit « Ils ne vous haïssent pas. Ils haïssent ce que vous leur montrez. Vous n'êtes pas devenu arrogant. Vous êtes devenu libre. Et la liberté est menaçante pour ceux qui vivent en prison. » Le disciple demanda « Alors que dois-je faire? Dois-je faire semblant de ne pas avoir changé? Dois-je cacher mon éveil pour qu'ils se sentent à l'aise ?» Osho dit « Si vous faites cela, vous vous trahirez vous-même. Et se trahir soi-même est le plus grand des péchés. Vous ne pouvez pas vous rendormir pour faire plaisir aux autres. Vous ne pouvez pas éteindre votre lumière pour qu'ils ne se sentent pas incommodés par leur propre obscurité. » Le disciple insista. « Mais alors, je vais rester seul. » Osho sourit et dit « Vous découvrirez que la solitude de l'éveillé est plus riche que la compagnie des endormis. Et vous découvrirez aussi que d'autres éveillés commencent à apparaître dans votre vie. Vous ne serez pas seul, vous changerez simplement de compagnie. » Cette conversation révèle quelque chose d'important. Quand vous vous éveillez, vous traversez une période de transition, une période où les vieilles connexions se dissolvent et où les nouvelles ne se sont pas encore formées. Et cette période peut être très douloureuse. Osho appelait cette période la traversée du désert. Il disait « Vous avez quitté le pays des endormis, mais vous n'êtes pas encore arrivé au pays des éveillés. Vous êtes dans le désert entre les deux, et le désert est solitaire, et le désert est aride, mais vous devez le traverser. Il n'y a pas d'autre chemin. » Beaucoup de gens abandonnent dans le désert. Ils regrettent tellement la compagnie d'avant, même si cette compagnie était toxique, qu'ils font demi-tour. Ils se rendorment, ils remettent les masques, ils recommencent à faire semblant. Osho avertissait « Si vous revenez en arrière, il sera beaucoup plus difficile de vous réveiller à nouveau, parce que maintenant, vous savez que vous choisissez de dormir. Avant, vous pouviez dire que vous ne saviez pas. Maintenant, vous savez. Et choisir l'inconscience en toute connaissance de cause est beaucoup plus destructeur. Alors, que devez-vous faire quand vous ressentez le ressentiment des gens autour de vous? Osho donnait des instructions spécifiques. Premièrement, ne le prenez pas personnellement. Ils ne réagissent pas à vous. Ils réagissent au miroir. Si vous le prenez personnellement, vous tombez dans le piège de l'ego. Vous commencez à vous défendre. Vous commencez à vous justifier. Vous commencez à essayer de prouver que vous n'êtes pas arrogant. Et cela vous draine et ne change rien. Deuxièmement, n'essayez pas de les convaincre. L'éveil ne peut pas être argumenté. Il ne peut pas être expliqué. Il ne peut pas être prouvé. Si la personne n'est pas prête, aucun argument ne fonctionnera. Et si elle est prête, aucun argument n'est nécessaire. Elle verra simplement. Troisièmement, gardez de la compassion. Rappelez-vous que vous aussi, vous avez été endormi. Rappelez-vous que leur ressentiment vient de la douleur, pas de la méchanceté. Rappelez-vous qu'elles souffrent, même si elles ne le savent pas. Quatrièmement, protégez votre énergie. Vous n'êtes pas obligé de rester près de personnes qui vous drainent. Vous n'êtes pas obligé de vous exposer à des attaques constantes. Vous pouvez aimer à distance. Vous pouvez souhaiter le bien sans être présent. Cinquièmement, ayez confiance dans le processus. Les bonnes personnes vont apparaître. Les bonnes connexions vont se former. Le désert va prendre fin. Vous devez juste continuer à marcher. Maintenant, je veux parler de ce qu'Osho considérait comme la racine la plus profonde de ce ressentiment, l'ego. Osho décrivait l'ego comme un mirage.
Il semble réel, mais il ne l'est pas. Il semble solide, mais il n'est qu'une idée, une construction mentale qui gagne en force grâce à la croyance. Il disait, l'ego ne peut pas être sacrifié parce que l'ego n'existe pas. L'ego est juste une idée. Il n'a pas de substance. C'est du pur néant. Vous lui donnez de la réalité en y croyant. Vous pouvez retirer la croyance et la réalité disparaît, s'évapore. Quand vous vous éveillez, vous voyez à travers le mirage de l'ego, vous réalisez que l'ego n'a jamais été réel. Et cela change tout. Mais quand vous rencontrez quelqu'un qui croit encore profondément en l'ego, votre présence menace l'existence de cet ego. Parce que si l'ego est un mirage, et si vous vivez sans lui, alors leur ego à eux aussi est un mirage. Et cette possibilité est terrifiante. Osho expliquait, l'ego est une entité très fragile. Il a besoin de confirmation constante pour exister. Il a besoin que les autres le voient comme réel. Il a besoin de validation, de compliments, de reconnaissance. Quand vous arrêtez de donner cette validation, l'ego panique. Et une personne éveillée arrête naturellement de donner cette validation. Pas parce qu'elle veut détruire l'ego des autres, mais parce qu'elle voit à travers lui. Elle voit la personne réelle sous l'ego. Et cette vision est insupportable pour ceux qui s'identifient complètement à l'ego. C'est comme si vous étiez nu devant quelqu'un qui voit à travers les vêtements. Même si cette personne ne dit rien, même si elle ne fait rien, vous vous sentez exposé en vulnérable, vu. Et cette sensation d'être vu est ce qui cause le ressentiment. Osho disait, « Les gens veulent être vus comme ils se présentent, pas comme ils sont. Quand vous voyez à travers la présentation, vous devenez dangereux pour eux. Maintenant, il existe un type spécifique de personne qui réagit le plus intensément aux éveillés. Osho appelait ça les personnes en conflit interne. Ce sont des personnes qui, à un certain niveau, savent qu'elles vivent un mensonge. Elles savent que leurs masques sont factices. Elles savent que leur vie manque d'un sens profond. Mais elles n'ont pas le courage de changer. Ces personnes vivent dans une tension constante. Une partie d'elles aspire à s'éveiller. Une autre partie a peur de cet éveil. Et cette tension crée une instabilité énorme. Quand une personne ainsi croise quelqu'un d'éveillé, la tension explose. La partie qui désire l'éveil se sent attirée. La partie qui craint cet éveil se sent menacée. Et le résultat est un mélange confus d'attraction et de répulsion, d'admiration et de ressentiment, de fascination et de colère. Osho observait que ces personnes s'approchent souvent des êtres éveillés, puis s'en éloignent violemment. Elles cherchent la lumière, mais quand elles s'en approchent, elles s'enfuient, et souvent, elles attaquent en fuyant. Il disait, la personne la plus dangereuse n'est pas celle complètement endormie, c'est celle qui est à moitié éveillée. Elle a suffisamment de force pour attaquer, mais pas suffisamment de conscience pour voir ce qu'elle fait. Si vous êtes une personne éveillée, vous avez probablement déjà rencontré ce genre de personne. Quelqu'un qui semblait sincèrement intéressé par votre chemin. Quelqu'un qui posait des questions, qui semblait vouloir apprendre. Et puis, sans prévenir, s'est retourné contre vous, a commencé à vous critiquer, à vous attaquer, à répandre des choses négatives à votre sujet. Osho expliquait que cela arrive parce que cette proximité a forcé cette personne à se regarder en face, et elle n'a pas aimé ce qu'elle a vu. Et au lieu de faire face à cela, elle a projeté toute sa colère sur vous. Il est plus facile de vous blâmer que d'assumer la responsabilité de sa propre obscurité. C'est un peu comme accuser le miroir de refléter une image déplaisante, au lieu de chercher à corriger ce qui est reflété. Maintenant, je veux aborder une question pratique que beaucoup de personnes éveillées rencontrent. Comment gérer le ressentiment des personnes que vous aimez? Il est facile de s'éloigner d'étrangers qui vous en veulent. Mais quand ce sont des personnes que vous aimez, famille, amis de longue date, partenaires, la situation est beaucoup plus complexe. Osho était réaliste à ce sujet. Il n'offrait pas de solution magique. Il disait, certaines relations vont survivre à votre éveil, d'autres non. Vous ne pouvez pas contrôler cela. Ce que vous pouvez contrôler, c'est comment vous répondez. Il donnait quelques orientations. Premièrement,
Acceptez que certaines personnes ne vont pas changer. Peu importe combien vous les aimez, peu importe combien vous voulez qu'elles comprennent. Certaines personnes ne sont tout simplement pas prêtes et vous ne pouvez pas les forcer à l'être. Tenter de forcer ne fait que créer plus de résistance. Deuxièmement, établissez des limites claires. L'amour ne signifie pas l'absence de limites. Vous pouvez aimer quelqu'un et pourtant refuser d'être traité avec irrespect. Vous pouvez aimer quelqu'un et pourtant protéger votre énergie. Les limites ne sont pas un manque d'amour, c'est de l'amour propre. C'est comme protéger un jardin précieux des intrus pour qu'il puisse continuer à fleurir. Troisièmement, donnez de l'espace. Parfois, la meilleure chose que vous pouvez faire pour une relation, c'est donner de l'espace. Laissez la personne traiter les changements. Laissez le temps faire son travail. Beaucoup de personnes qui initialement résistent finissent par accepter avec le temps, mais seulement si vous leur donnez ce temps. Quatrièmement, n'attendez pas de gratitude. Si vous attendez que les gens vous remercient pour votre éveil, pour être une influence positive, vous allez être frustré. La plupart des personnes ne reconnaîtront jamais le rôle que vous avez eu dans leur vie. Et c'est très bien. Vous ne faites pas cela pour la reconnaissance. Cinquièmement, rappelez-vous votre propre processus. Vous aussi. Vous avez été endormi. Vous aussi. Vous avez résisté à l'éveil. Vous aussi. Vous vous êtes senti menacé par des personnes plus conscientes. Ce souvenir de compassion vous aide à ne pas juger les autres pour le même processus que vous avez traversé. Osho était emphatique sur un point. Il disait « Ne diminuez jamais votre lumière. Pour que les autres se sentent confortables, cela n'aide personne. Cela ne vous aide pas, parce que vous vous trahissez. Et cela ne les aide pas, parce que vous confirmez que la lumière est quelque chose à éviter. La meilleure chose que vous puissiez faire pour les autres, c'est briller. Pas de manière arrogante, pas de manière exhibitionniste, mais simplement en étant qui vous êtes, en vivant votre vérité, en existant dans votre plénitude. Certains vont s'inspirer de votre lumière, d'autres vont se sentir incommodés. Vous ne pouvez pas contrôler quelle sera la réaction. Vous pouvez seulement contrôler si vous allez continuer à briller ou non. Osho racontait une histoire à ce sujet. Un maître zen avait un disciple qui était préoccupé par la réaction des personnes à son éveil. Le disciple demanda « Maître, que dois-je faire quand les gens m'attaquent à cause de ma lumière ?» Le maître répondit « Une bougie ne s'éteint pas, parce que quelqu'un se plaint que ses yeux lui font mal avec la clarté. La bougie continue simplement d'être une bougie. Sois la bougie. Cette simplicité est puissante. Vous n'avez pas besoin de vous défendre. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Vous n'avez pas besoin de convaincre personne. Vous avez seulement besoin de continuer à être qui vous êtes. Ceux qui ont des yeux pour voir, verront. Ceux qui n'en ont pas, continueront d'être aveugles. Ce n'est pas votre problème, maintenant. Je veux parler de quelque chose qu'Osho considérait comme une bénédiction déguisée. Le ressentiment des autres peut être un cadeau. Cela semble étrange. Mais cela a du sens quand vous comprenez. Osho disait « Quand les gens vous attaquent à cause de votre éveil, ils vous montrent où vous avez encore des attachements. Si l'attaque vous affecte, si elle vous déstabilise, si elle vous donne envie de faire machine arrière, alors vous êtes encore attaché à leur approbation. Et cet attachement est quelque chose que vous devez lâcher. Alors, le ressentiment des autres devient un test. Un test pour voir si vous vous êtes réellement éveillé ou si vous êtes encore prisonnier du besoin d'être accepté. Osho était implacable à ce sujet. Il disait « Si vous avez besoin que les autres approuvent votre éveil, vous ne vous êtes pas éveillé pour de verae. Le véritable éveil est indépendant de l'approbation. Il existe en lui-même. Il n'a pas besoin de validation externe. Chaque fois que quelqu'un vous attaque et que vous ne réagissez pas, vous renforcez votre liberté. Chaque fois que quelqu'un vous rejette et que vous restez en paix, vous prouvez à vous-même que vous n'avez pas besoin d'eux. Chaque fois que quelqu'un tente de vous diminuer et que vous restez inchangé, vous transcendez encore une couche d'ego. Alors, d'une certaine manière, les personnes qui vous en veulent vous aident. Elles vous donnent des opportunités pour pratiquer le lâcher-prise, pour pratiquer la paix intérieure, pour pratiquer la liberté
véritable. Osho disait « Remerciez vos ennemis. Ils sont vos maîtres déguisés. Ils vous enseignent des choses que vos amis ne pourraient jamais vous enseigner. Cela ne signifie pas que vous devez chercher des ennemis ou que vous devez vous exposer à des situations toxiques de propos délibérés. Cela signifie que quand le ressentiment apparaît, vous pouvez l'utiliser comme outil de croissance, au lieu de simplement souffrir avec lui, maintenant. Pour conclure, je veux vous laisser avec une réflexion qu'Osho faisait fréquemment. Il disait « Le monde est rempli de personnes endormies, à qui détestent ceux qui sont éveillés. Cela a toujours été ainsi. Socrate a été empoisonné, Jésus a été crucifié, Bouddha a été lapidé. Tous les grands maîtres ont été attaqués par les endormis de leur époque. » Et il continuait. « Mais le monde est aussi rempli de personnes prêtes à s'éveiller, des personnes qui attendent un miroir. Il y a ceux qui cherchent la lumière, et quand vous brillez, vous attirez ces personnes. Vous devenez le miroir dont elles avaient besoin. Vous devenez la lumière qu'elles cherchaient. Alors, ne vous préoccupez pas de ceux qui vous en veulent. Ils ne sont pas votre public. Ils ne sont pas votre responsabilité. Ils suivent leur propre chemin, et ce chemin inclut, pour l'instant, de résister à l'éveil. Votre responsabilité est envers ceux qui sont prêts, ceux qui sont en quête, ceux qui vont vous regarder et, au lieu de haine, vont ressentir de l'espoir. Au lieu de ressentiment, vont ressentir de l'inspiration. Au lieu de peur, vont ressentir du courage. Ces personnes existent. Elles sont là, dehors. Et elles ont besoin de vous. Ne diminuez pas votre lumière à cause de ceux qui ne peuvent pas la regarder. Brillez plus fort, pour ceux qui peuvent voir. Si cette vidéo a résonné en vous, si vous vous êtes reconnu dans cette expérience d'être la cible de ressentiment parce que vous vous éveillez, laissez un « j'aime ». Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour ne rien manquer. Dans les commentaires, racontez-moi. Avez-vous déjà expérimenté ce ressentiment de la part de personnes proches? Comment avez-vous géré ça? Osho disait que partager ces expériences est une forme de guérison. Quand vous parlez de ce que vous avez traversé, vous aidez les autres qui vivent la même chose. Vous leur montrez qu'ils ne sont pas seuls. Alors partagez, connectez, inspirez. Et rappelez-vous, vous êtes un miroir. Et les meilleurs miroirs ne se brisent pas simplement parce que quelqu'un n'aime pas ce qu'il y voit. À la prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais de briller.